Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous résoudre cet exercice d'étude de fonction donné dans un devoir de première S2. À la première question, on nous demande le domaine de définition. La fonction f existe. Quand est-ce que la fonction f existe? Au numérateur, il n'y a pas de problème, c'est un polynôme. Mais au dénominateur, on sait qu'un dénominateur ne peut jamais être égal à 0. Donc, f existe si le dénominateur 2x moins 1 est différent de 0, c'est-à-dire que x est différent de 1 demi. Donc, le domaine de définition de la fonction f, c'est moins l'infini 1 demi, ouvert, union 1 demi, plus l'infini. Vous pouvez même écrire R privé de 1 demi tout simplement. Donc voici le domaine de définition de la fonction f. À la deuxième question, on nous demande de déterminer les limites aux bornes. Quelles sont les bornes du domaine de définition? Les bornes sont moins l'infini, 1 demi et plus l'infini. Donc commençons par moins l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? C'est une fonction rationnelle, donc pour trouver la limite en l'infini, on peut prendre la limite du quotient des monomes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Donc c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De moins 2x au carré sur 2x. Il faut d'abord simplifier. Donc, c'est limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De moins x. Et ça, c'est plus l'infini. Donc, la limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. De même, la limite en l'autre borne, c'est-à-dire plus l'infini de f de x, on fait la même chose, c'est le quotient des monomes de plus haut degré, c'est-à-dire ça. Donc, après l'avoir simplifié, nous trouvons moins x. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x. Et ça, c'est moins l'infini. Donc, la limite en plus l'infini ici, c'est moins l'infini. Maintenant, il nous reste la limite en 1 demi. Limite quand x tend vers 1 demi de f de x, c'est limite quand x tend vers 1 demi de quoi? De moins 2x carré plus 3x plus 2, le tout sur 2x moins 1. Donc, si on remplace x par 1 demi au numérateur, nous trouvons 3. C'est-à-dire, limite, quand x tend vers 1 demi du numérateur qui est égal à 2x, moins 2x carré plus 3x plus 2, c'est égal à 3. Et au dénominateur, c'est limite quand x tend vers 1 demi de 2x moins 1 est égal à 0. Et donc par quotient, la limite donne 3 sur 0. Mais 3 sur 0, on ne sait pas si c'est moins l'infini ou plus l'infini. Donc on va étudier le signe du dénominateur. Vous savez que le dénominateur est annulé par 1 demi, donc on va mettre le signe du dénominateur. C'est moins l'infini, plus l'infini. Le dénominateur, 2x moins 1 s'annule en 1 demi. Donc on met 1 demi. Donc c'est 2x moins 1 s'annule en 1 demi. Quel est le signe de 2x moins 1? À droite, c'est plus et à gauche, c'est moins. De ce fait, la limite, quand x tend vers non pas en 1 demi, mais en 1 demi moins, il faut qu'on calcule la limite à gauche et à droite de 1 demi. En 1 demi moins de f de x, c'est quoi? Au numérateur, nous avons 3 et au dénominateur, nous avons 0. Mais quel 0? Comme c'est en 1 demi moins, on a un signe moins là-bas. Donc, c'est 3 sur 0 moins. D'accord? C'est 3 sur
0 moins. Et 3 sur 0 moins, c'est moins l'infini. De même, on va calculer la limite en 1 demi plus. Limite quand x tend vers 1 demi plus de f de x, c'est quoi? Le numérateur, sa limite c'est 3, c'est ça. Mais au dénominateur, on trouve 0. Mais en demi plus, c'est quel 0? C'est 0 plus. Donc 3 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc on trouve plus l'infini. Toujours dans la question 2, on nous demande d'en déduire le ou les éventuels asymptotes. On constate que la limite quand x tend vers 1 demi, que ce soit en 1 demi moins ou en 1 demi plus, on trouve l'infini, c'est-à-dire plus l'infini et moins l'infini. Conclusion, CF, c'est-à-dire la courbe de f, admet une asymptote verticale en x égale à 1 demi. On peut dire aussi que la droite d'équation x égale 1 demi est une asymptote verticale à la courbe CF de f. À la question 3, on nous demande de trouver a, b et c tels que f de x est égal à ax plus b plus c sur 2x moins 1. Pour cela, nous allons effectuer la division euclidienne de moins 2x carré plus 3x plus 2 sur 2x moins 1. On va faire la division euclidienne. Donc là, il nous faut mettre moins x. Moins x fois 2x, c'est égal à moins 2x carré. Et là, on met l'opposé, c'est-à-dire 2x carré. Moins x fois moins 1. Moins x fois moins 1, ça fait x. Et là, on met l'opposé, ça fait moins x. Et on fait la somme. Moins 2x au carré plus 2x au carré, ça fait 0. 3x moins x, ça fait 2x. On abaisse 2, donc plus 2. Donc, qu'est-ce qu'il faut multiplier par 2x pour avoir ici 2x? C'est tout simplement 1. Donc, 1 fois 2x, ça fait 2x. Et là, on met moins 2x. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Et là, on met plus 1, c'est-à-dire l'opposé. On fait la somme. Et la somme de ces deux-là, c'est tout simplement 3. Donc, moins 2x au carré plus 3x plus 2, le tout sur 2x moins 1 est tout simplement égal à, au quotient, moins x plus 1, moins x plus 1, plus le reste, c'est-à-dire R, le reste, 3 sur 2x moins 1, c'est-à-dire le diviseur. D'où A est égal à, donc A qu'on cherchait c'est quoi? Parce que là, cette expression-là, c'est AX plus B. Donc A est égal à moins 1. B est égal à, donc B c'est 1. Et C est égal à 3. Donc voici les valeurs de A, B et C. Toujours dans la question 3, on nous demande d'en déduire l'existence d'une asymptote oblique delta. Donc il nous faut déterminer l'équation de cette asymptote. Donc nous venons de montrer que f de x est égal à ax plus b, c'est-à-dire moins x plus 1, plus 3 sur 2x moins 1. Ça veut dire que la différence f de x moins ax plus b, c'est-à-dire moins x plus 1, c'est tout simplement égal à 3 sur 2x moins 1. Ça signifie que la limite de cette différence est égale à la limite de 3 sur 2x moins 1. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de la différence f de x moins ax plus b, c'est-à-dire moins x plus 1, c'est égal à la limite de cette expression. Et la limite de cette expression en moins l'infini, c'est tout simplement 0.
conclusion, la droite d'équation y égale moins x plus 1 et asymptote oblique à la courbe de f, c'est-à-dire ACF, en moins l'infini. De même, en plus l'infini, la limite, quand x tend vers plus l'infini de la différence f de x moins ax plus b, c'est-à-dire moins x plus 1, cette différence a pour limite la limite de cette expression, c'est-à-dire 3 sur 2x moins 1. Et cette limite-là est égale à 0. Donc, conclusion, delta, la droite delta d'équation y égale moins x plus 1 et asymptote oblique à la courbe de f, c'est-à-dire ACF, en, cette fois-ci, en plus l'infini. Donc, la droite delta dont on nous demandait est d'équation y égale à moins x plus 1. Ici, on a précisé que cette droite delta-là est asymptote en moins l'infini et en plus l'infini. À la question 4, on nous demande de calculer la dérivée de f, puis dresser son tableau de variation. On sait que f de x est égal à moins 2x carré plus 3x plus 2 sur 2x moins 1. F est de la forme u sur v. Donc, le numérateur c'est u et le dénominateur c'est v. Donc, f' de x, c'est quoi? C'est u'. U' c'est moins 4x plus 3. Multiplié par v, c'est-à-dire 2x moins 1, moins v'. V' c'est 2. Multiplié par u, moins 2x carré plus 3x plus 2. Le tout sur v carré. Donc, 2x moins 1. Il faut connaître vos formules. Ce qui donne, quand on développe le numérateur, nous obtenons moins 8x carré plus 4x plus 6x moins 3 plus 4x carré moins 6x moins 4. Le tout sur 2x moins 1 au carré. Donc, c'est-à-dire f' de x égale, après simplification, à moins 4x carré plus 4x moins 7. Le tout sur 2x moins 1, le tout au carré. Le signe de la dérivée dépend du numérateur, parce que le dénominateur là est un carré, donc il est positif. Donc le signe dépend du numérateur. Le numérateur est un trinôme du second degré. Le numérateur est un trinôme du second degré. Donc moins 4x carré plus 4x moins 7, c'est le numérateur. On sait comment déterminer le signe d'un trinôme du second degré. On peut calculer son discriminant. Donc, c'est 4 au carré, b au carré moins 4 fois a fois c. Donc, le résultat, c'est égal à moins 96. Delta est donc inférieur à 0. Si delta est inférieur à 0, donc le signe du trinôme dépend de quoi? Dépend de a, dépend du coefficient de x carré. Et comme a est négatif, moins 4 est inférieur à 0, donc le trinôme là, moins 4x carré, plus 4x moins 7 est aussi inférieur à 0. D'où la dérivée f' de x est inférieure à 0. Donc voici le signe de la dérivée. Ce qui nous reste, c'est dresser le tableau de variation. On va dresser le tableau de variation. Ici, on met x moins l'infini. Donc, il faut d'abord mettre le domaine de définition. Le domaine de définition est là. C'est moins l'infini, 1 demi, union 1 demi plus l'infini. Donc, c'est ce qu'on a mis. Moins l'infini, 1 demi. Donc, on va mettre plus l'infini.
La fonction n'était pas définie en 1/2, donc on met double barre. Donc là, on va mettre la dérivée f' de x. Voici la dérivée. Donc, la dérivée, nous venons de voir qu'elle est toujours négative. Donc, on met moins, moins. Et là, on va mettre f. Mettons maintenant les variations. Donc, c'est décroissante parce que la dérivée est négative. Donc, c'est décroissante. Donc, c'est décroissante et décroissante. Voilà. Maintenant, on met les limites au bord. En moins l'infini, on avait calculé la limite en moins l'infini à la deuxième question. Limite quand il tend vers moins l'infini de f, c'était plus l'infini. Donc, on met ici quoi? Plus l'infini. Limite quand il tend vers plus l'infini, on avait trouvé moins l'infini. Donc là, on met quoi? On met moins l'infini. Limite en 1/2. Donc en 1/2, il y a 1/2 moins et 1/2 plus. À 1/2 moins, c'est-à-dire à gauche de 1/2, qu'est-ce qu'on avait trouvé en 1/2 moins? On avait trouvé moins l'infini. Donc là, on met moins l'infini. Et en 1/2 plus, on avait trouvé plus l'infini. Et là, on va mettre plus l'infini. Donc, voici le tableau de variation de la fonction f. Maintenant, on est à la dernière question, à la question 5, où on nous demande de tracer la courbe de f. Pour cela, nous devons construire un repère orthogonal et retourner un peu en haut pour voir si on n'a pas d'asymptote. Ici, on a deux asymptotes dans cet exercice. L'asymptote d'équation x égale à 1/2, c'est l'asymptote verticale, et l'asymptote d'équation y égale moins x plus 1. Donc, nous devons les représenter d'abord. Voilà, nous venons de tracer les deux droites. La droite d'équation x égale à 1/2 et la droite d'équation y égale à moins x plus 1. Maintenant, on va procéder à la construction de la courbe. Donc, on commence par moins l'infini. En moins l'infini, on est là. D'accord? Et la limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, c'est vers le haut. Mais vers le haut, où exactement? En moins l'infini, on a dit qu'on a une asymptote oblique. Voici l'asymptote oblique. Donc, en plus l'infini, mais à côté de l'asymptote oblique. Donc, mettons un petit trait. D'accord? Voilà. Maintenant, après moins l'infini, on va aller vers 1/2. En 1/2, qu'est-ce qui se passe là-bas? En 1/2, on a une asymptote verticale d'équation x égale à 1/2. Mais en 1/2, moins, c'est-à-dire en moins l'infini, c'est-à-dire vers le bas. Donc, on va aller vers le bas. Donc, c'est ici. D'accord? Donc, comment tracer la courbe de moins l'infini à 1/2? On ne fait que lier les deux là. Donc, à partir de l'asymptote oblique, on va aller vers l'asymptote verticale. Vous voyez? Donc, voici la courbe entre moins l'infini et 1/2. On continue. 1/2 à droite, c'est-à-dire ici. 1/2 à droite, on a plus l'infini. Donc, voici 1/2, la droite d'équation 1/2, mais comme la limite en 1/2 plus, c'est plus l'infini, donc on va commencer par le haut. D'accord? Maintenant, après 1/2 plus, nous allons vers plus l'infini. Plus l'infini, c'est à droite, c'est ici. Mais en plus l'infini, la limite, c'est moins l'infini. Donc, on va aller vers le bas. Mais vers le bas, où? En plus l'infini, on a une asymptote oblique. Donc, c'est ici, vers cette droite. Donc, vers cette droite, donc mettons un petit trait. Donc, on va quitter l'asymptote verticale vers l'asymptote oblique. Donc, on va descendre. OK. Vers l'asymptote oblique. Donc, voici en blanc la courbe de la fonction f.